Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va faire le budget du side hustle des 2 premières semaines de mars. Donc le side hustle, c'est le travail que je fais à temps partiel. J'aide les enfants un peu à rattraper leur niveau scolaire. Donc, on va remplir le classeur des défis et aussi le classeur rose qui est le classeur le moins prioritaire. Donc, et en mettant les classeurs aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça matchait un peu avec la page de couverture de mon organisation du budget mensuel. Donc, la couleur rose et puis aussi la couleur bleue des fleurs, quoi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment trop cute. C'est vraiment, et plus les couleurs du printemps. Donc, deux couleurs que j'aime beaucoup et qui sont très douces au visuel, quoi. Donc, sans plus tarder, on va aller et on va remplir après. On va aller directement au planificateur budgétaire. Donc, pour les 2 premières semaines, donc j'ai reçu pour le salaire seul 420 $, donc que j'ai déjà rempli pour gagner en temps. Et aussi, j'ai eu un achat sur Etsy. Je tenais vraiment à remercier les personnes qui font les achats des produits que je fabrique sur Etsy. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'encourage à continuer dans cette aventure et j'espère que ça vous aide aussi à bien gérer vos finances, vos budgets. Donc, j'ai eu 420 $ plus 13 $ qui me font en tout 433 $. Donc, on va directement à la section des dettes parce que la section des charges a déjà été couverte dans la paye du salaire principal du 4 mars. Donc, on continue. On va directement à la section des dettes. Donc, vous savez que le side hustle, ça me permet de payer ma dette, le prêt étudiant, qui est de à peu près 20 000 $, 20 000 et plus. Donc, j'ai retiré 160 $, puisque chaque semaine, quand je reçois le side hustle, je retire généralement 80 $ que je mets dans le compte d'épargne en ligne. Et puis, à la fin du mois, le gouvernement va prélever son argent, quoi, les 302 $ que je leur dois. Donc, j'ai déduit 160 $ de 433 $, donc il est resté 273 $. Donc, on continue avec la section, l'autre section, épargne. On n'a rien mis dans l'épargne. Pour ça, généralement, je ne mets rien. Donc, cette fois-ci, on va aller à dépenses quotidiennes. Et là, j'ai rempli un peu quelques enveloppes. Donc, j'ai rempli dans dépenses quotidiennes, j'ai mis comme 43 $ pour prévoir parce que comme le gaz est un peu élevé, le carburant, et puis aussi au niveau de l'alimentation aussi, j'ai mis de côté aussi 33 $ au cas où pour essayer de couvrir tout le mois de mars, quoi. Donc, c'est un peu ce que j'ai mis. Je ne le fais pas d'habitude, mais comme sur les sages, mais comme tout augmente, dont les prix sont élevés ces derniers temps, donc je préfère me mettre de côté un peu, quoi. Donc j'ai déduit 43 $ de 273 $. Et là, il reste 230 $ dans le reste des dépenses quotidiennes que je vais directement mettre dans les enveloppes. Donc, 230 $, je n'ai mis que dans l'enveloppe fan de budget qui est mon enveloppe business. Donc, en mettant 15 $, ça me permet aussi de couvrir les frais de mon enveloppe fan de budget. Et puis aussi, parce que c'était l'achat, lorsqu'on fait des commandes sur Etsy, je préfère remettre pour le moment ce gain dans l'enveloppe de fan de budget. Comme ça va me permettre d'agrandir mon business, quoi. Donc, au total, ça me fait 15 $ juste pour que je vais mettre dans cette enveloppe. Et il reste 215 $. Là, on va continuer avec épargne extra. Et donc, dans épargne extra, je vais mettre 200 $ dans extra maison. Dans extra maison, c'est juste l'extra que je mets pour pouvoir m'acheter ma maison. Et puis, je vais mettre 15 $
dans le défi 5 $. Et là, en tout, ça nous fait 215 $. Donc, 215 $ et moins 215 $ des restes d'enveloppe. On a un budget de 0. On se retrouve avec 0 $, je veux dire. Donc, voilà pour le budget de ce side hustle. Donc, maintenant, on va aller et on va compter et on va remplir les enveloppes. Donc, alors là, j'ai 100. 150 plus 50, 50, 50 plus 50, 200, donc 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Et 30 là, plus 30, donc ça nous fait 230 $. Donc, voilà, donc je vais mettre de côté la tablette. Alors, je vais commencer avec ce classeur. Et dans ce classeur, je vais aller chercher l'enveloppe fin de budget et mettre 15 $. Donc, je vais prendre 5, 10, 15. Alors, maintenant, on a dans fin de budget 20, 30, 40, 45, 50, 55. 55 $. Je me suis préparé déjà une fiche de suivi pour cette enveloppe. Et donc, je vais remplir hors caméra. Je n'ai pas le stylo à côté de moi. Je vais remplir hors caméra. Je vais mettre ça à jour, quoi. Donc, voilà pour ce classeur. Et c'est fait. Maintenant, on va passer au classeur défi. Okay. Donc, classeur des défis. Donc, vous voyez, j'ai un peu modernisé mon classeur. Donc, j'ai changé un peu les couvertures. Donc, extra maison, défi 10 $ et défi 52 semaines. Je trouve vraiment ça très, très cute. Plus cute que ce que j'avais avant. Donc, voilà quoi. Et j'ai pas réussi avec la machine Cricut à enlever ici. Ça n'a pas coupé. Donc, je sais pas pourquoi. Donc, c'est resté comme ça. C'est pas grave. Bon, j'ai laissé. Bon, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Bien, alors, défi 5 $ va avoir 15 $. Donc c'est 3. Ok. Alors, maintenant, on a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 et 85. Oups. On a maintenant 85 $ dans défi 5 $. Bien, maintenant, on va passer à extra maison. Et après, je vais colorer sur la tablette les cercles. Donc, extra maison va avoir 200 $. 100 et... Oups. Okay. Bien, donc extra maison a maintenant 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 970, 990, 1010 et 1020. Donc, on a déjà 1000 $. J'avais dit quand j'atteins 1000 $, alors je vais mettre dans le compte en banque et je vais remplacer
par cette carte qui me permet de savoir que, bon, ok, il y a déjà 1000 $ dans le compte en banque. Donc, c'est ce que je vais faire là. Je vais juste enlever les 20 $. Ok, donc ceci va retourner à la banque. Et je vais mettre ici cette carte pour remplacer ces 1000 $. Donc, je sais que là, j'ai 1020 dans mon enveloppe extra maison. Donc, voilà. Et c'est tout. Ok, là maintenant, je vais aller et colorier sur ma tablette ce que j'ai montré. Alors, donc on a mis 15 $ dans le défi 5 $. Donc, 2 et 3, 5 $. Je fais 15 $. Et maintenant, dans maison, alors, je colorie une maison. Et je marque combien est-ce que j'ai mis. Là, ça fait 200 $ que j'ai mis. Bien, donc c'est tout pour notre vidéo aujourd'hui. On va se retrouver la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. C'est sur ce. Portez-vous bien et à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Je tenais aussi à remercier les nouvelles personnes qui sont abonnées. Merci beaucoup. Je suis très contente de voir de nouveaux abonnés. Ça m'encourage vraiment, vraiment beaucoup. Merci. Au revoir et à la prochaine.